Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau soin, guérir le rejet de soi, le fait de se rejeter soi-même, le fait d'avoir honte des parts de nous-mêmes et du coup, on rejette ces parts-là, on les met de côté, on les oublie, de manière consciente ou inconsciente, hein, évidemment. Avant ça, déjà, je voulais vous remercier. Vous remercier de m'accepter telle que je suis. Parce que du coup dans l'autre soin, dans le soin de la semaine dernière, j'ai oublié mais complètement d'enlever le son de la vidéo du soin pendant que je fais le soin. Et il faut savoir que pendant le soin, je rote énormément, je parle en langage lumière, je fais des choses des fois qui sont un peu bizarres, un peu perchées, parce que évidemment c'est dans le domaine subtil, hein, donc voilà. Et on libère tous de manière différente. Donc il y en a qui vont roter, il y en a qui vont bâiller énormément, ça m'arrive aussi, hein. Il y en a qui vont pleurer, qui vont crier. Ça dépend en fait du soin. Tout est à chaque fois dit très différent. Et là, j'ai complètement oublié. Donc, vous m'avez entendu dans mes facettes assez pas sexy du tout. Mais bon, c'est ok, ça m'entraîne aussi de ne pas rejeter cette part de moi, ces parts de moi. Donc c'est très dans le thème du thème du jour d'ailleurs. Donc c'est très bien. Merci de votre bienveillance. Euh, ce n'était pas le diable ou le malin, hein, peu importe comment vous l'appelez, mais il y a certaines personnes qui pensaient que c'est ça. Rassurez-vous, mes espaces sacrés sont toujours très protégés, très sécurisés. Je veille vraiment à faire attention à ça pour que les entités ne viennent pas justement, hein, parce qu'on n'est pas là justement pour attirer ce genre de choses, même si ça peut quand même arriver. Mais dans tous les cas, je suis très bien entourée, j'ai une bonne équipe de protection autour de moi. C'est très 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 difficile de m'atteindre et du coup d'atteindre les soins et du coup de vous atteindre vous. Donc les espaces sacrés que je propose sont très sécurisés, n'ayez crainte. On a vraiment toute une panoplie de divinités égyptiennes autour de nous à chaque fois, mais pas que. Mais voilà, rien que toute cette équipe est vraiment très protectrice et il ne peut rien nous arriver. Voilà, donc comme toujours, c'est un soin qui dure environ 10-15 minutes. C'est un soin intemporel que vous pouvez faire à chaque instant de votre vie. Vous pouvez le refaire même plusieurs fois si besoin, si nécessaire. Si vous voulez aller plus loin, je propose des autres soins de plus longs, de 45 minutes. Tout est dans la barre d'infos. Je propose des accompagnements aussi. Je propose des initiations maintenant. Initiation au 110, initiation aux annales akashiques. Les annales akashiques, c'est les vies antérieures. Et Swan Isis, c'est vraiment la guérison du féminin sacré, mais pas que, hein. Vraiment, c'est très très complet. Isis, qui est d'ailleurs une divinité égyptienne très respectée, très répandue, qui est extraordinaire, vraiment. Elle m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Donc c'est avant tout un chemin personnel quand vous êtes initié. C'est un chemin personnel qui vous permet également de pratiquer, si vous le souhaitez, mais uniquement si vous le souhaitez, sur les autres. Donc voilà, ma petite présentation. Tout est en lien, tout est dans le lien de... Tout est dans la description de la vidéo. Voilà, là, j'ai perdu mes mots aujourd'hui. Tout est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Je sors un soin tous les samedis, toutes les semaines. Vous abonner, donc vous commentez. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos retours, surtout que vos retours sont plutôt très extraordinaires à chaque fois. Les effets dans votre vie sont waouh. Donc voilà. Sans plus tarder, assez de blabla comme ça, 4 minutes pour un blabla. Hein. J'ai oublié de préciser une nouveauté, un soin mensuel. Donc là, en l'occurrence, ce sera le soin pour le mois de février 2025, au moment où je tourne cette vidéo. Donc si tu souhaites recevoir ce soin, je t'invite à regarder aussi dans la description de la vidéo et ça te permettra de justement le recevoir si tu as besoin de le recevoir, si tu as envie de le recevoir. Et puis voilà, de te relier à ces énergies très belles, très puissantes que propose le mois de février. Le rejet de soi. Donc, comme je disais avant, on va tomber facilement dans cette honte de soi. Et d'ailleurs, on porte tous cette honte. Je parle énormément de honte. Et je propose d'ailleurs les archétypes de la honte pour justement rencontrer ton archétype de la honte, ta façon de te comporter face à la honte. On est souvent dans cette
dans cette quête de se donner une bonne image, même de manière inconsciente, hein, même quand on est dans un cheminement de vérité, on a toujours un peu des parts de nous dont on a honte, dont on n'ose pas vraiment assumer et du coup qu'on rejette. On rejette des parts de soi. Et du coup, ces parts de soi vont se manifester dans la réalité, évidemment, sous différentes formes. Ça peut être dans des relations, ça peut être des personnes qui vont nous inspirer, on ne sait pas pourquoi, mais cette lumière nous attire énormément, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est tout simplement des choses qu'on a déjà en nous, mais qu'on n'ose pas accueillir. Et là, quelque part, se trouve déjà le rejet de soi. On rejette ces parts de lumière. Même si ça peut nous faire du bien, même si ça peut embellir encore plus notre champ énergétique, etc. C'est des choses qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore acceptées pleinement. Et ça va également dans l'autre sens. Les relations sont vraiment un merveilleux miroir hein, de notre âme. Des choses que nous avons besoin de régler, de pacifier, de libérer, de transformer, de transmuter, d'accepter. Donc c'est vraiment dans le sens positif, entre guillemets, où on va être inspiré par une personne, mais également dans le sens négatif, entre guillemets, où justement il y a quelque chose qui va nous repousser de cette personne, il y a quelque chose qui nous met en colère, on ne sait pas pourquoi, parfois il y a des personnes comme ça qui nous horripilent. et ouais, ces personnes-là, elles nous horripilent, on ne sait pas pourquoi forcément, ou alors quand on sait pourquoi, c'est des choses, on se dit mais jamais je serai comme ça. Et au final, quand on est en train de dire ça, on est en train de rejeter une partie de soi. On est en train de dire non, je ne serai jamais comme ça, je ne suis pas comme ça. Sauf que mes chers amis, si vous êtes une part du gâteau, vous êtes également l'autre part du gâteau. Alors, le gâteau, je ne sais pas pourquoi, mais si vous êtes une part de la vérité, vous êtes forcément également son contraire. On vit dans un monde de dualité, de polarité. On a tous, rien que en nous par exemple, hein, on a tous des polarités féminines et masculines. Donc en fait, on est des opposés à nous-mêmes. Donc forcément, quand on est quelqu'un de bienveillant, d'empathe, d'accueillant, on va aussi être, quelque part, des personnes malveillantes, des personnes égoïstes, égocentriques, etc., etc. Et ça ne veut pas dire que ça vous définit complètement. Ça veut dire que plus vous acceptez que vous êtes à la fois ombre et lumière, sans culpabiliser, parce qu'en soi, on est comme ça, quand vous acceptez toutes les parts de vous-même, au fur et à mesure, parce que c'est un chemin évidemment, des fois on ne les voit pas forcément directement, et souvent on ne les voit pas directement, mais quand vous faites ce chemin d'acceptation de vraiment qui vous êtes pleinement dans toutes vos polarités, dans tous vos extrêmes, dans vos ombres, dans vos lumières, c'est là qu'est votre véritable force au final. Parce que quelque part, vu que vous acceptez pleinement qui vous êtes, vous pouvez choisir en âme et conscience qui vous avez envie d'être à chaque instant de votre vie. Et peut-être que dans cette situation, dans cette relation qui vous horripile, vous accepterez d'être cette personne qui va peut-être être manipulatrice, je sais pas, alors pas forcément de manière malsaine, hein, mais manipulatrice, malveillante avec l'autre pour mettre fin à cette relation par exemple, pour votre bien-être. Ça vous donne vraiment une multitude de possibilités dans votre vie. Et comme dit, c'est vraiment un choix de manière consciente qui est fait au quotidien. Ok, qui j'ai envie de devenir? Je sais que je peux être dans le dark. Je sais que j'ai des ombres moi-même. Je sais que je peux être manipulatrice. Si je suis totalement honnête avec moi-même, je peux être manipulatrice. Et j'ai déjà été manipulatrice dans certaines situations. Contre mon gré, parce qu'évidemment, c'est pas dans mes valeurs premières. Mais par exemple, effectivement, il est arrivé dans ma vie où j'ai manipulé l'homme dans ma relation amoureuse parce que je voulais absolument qu'il m'aime. Et donc ça partait pas d'une mauvaise intention, mais c'était de la manipulation. Et en fait, on peut se voir comme ça dans nos ombres et dans nos lumières, dans plein de domaines de notre vie. Mais ça demande à être vraiment honnête avec soi-même et à ne pas culpabiliser parce qu'en réalité, comme dit, on est tous tout et son contraire. Si tu es une lumière, tu es forcément l'ombre qui va avec. Sinon, la lumière n'existerait pas. La lumière ne pourrait pas exister sans l'ombre. Parce qu'au final, la lumière
existe parce que l'ombre et la noirceur existent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le mot lumière, rien que le mot lumière, existe parce qu'on a réussi à distinguer la lumière de l'ombre. S'il y avait juste lumière, on n'aurait peut-être pas appelé ça lumière, on n'aurait peut-être pas appelé ça tout court, parce qu'en fait, on se serait peut-être pas rendu compte, parce que c'est tellement normal que voilà, on n'aurait pas dissocié la lumière de l'ombre. Donc j'espère que vous voyez où je veux en venir. En tout cas, guérir le rejet de soi, accepter toutes les polarités qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment un chemin déjà d'humilité et un chemin qui te permettra vraiment d'entrer en lien profond avec ton essence véritable et à entrer beaucoup dans la compassion avec les autres également, avec le monde extérieur, parce que tu te rends compte que tout le monde est tout et son contraire. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui est que méchante, qui est que ombre, qui est que malveillant, etc., etc. Alors, je t'invite du coup à t'installer confortablement dans la position de ton choix, peu importe la position, que ce soit assise, allongée. L'essentiel est que tu te sentes bien. L'essentiel est que tu te sentes en sécurité dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Et quand tu le sentiras, tu pourras fermer les yeux et prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirer doucement par la bouche et connecter à cette polarité, à ces polarités intérieures, à toutes les parts de toi que jusqu'à présent tu as peut-être rejetées, à toutes ces parts de toi que jusqu'à présent tu n'as pas voulu voir. Et si tu ne vois pas forcément de parts de toi rejetées, pose simplement l'intention d'ouvrir, de lever le voile sur ces parts de toi rejetées, sur ces parts de toi qui ont été mises dans l'oubli, qui n'ont pas été vues, reconnues, acceptées. Et au final, peut-être que ces parts de toi, tu te rendras compte qu'elles ont toujours existé. Et le fait de les renier, les amplifier quelque part dans ta vie. À partir du moment où tu acceptes ce que tu refuses d'être, la vie n'a plus besoin de te montrer, de t'enseigner dans ta réalité cette part que tu rejettes. Ça veut dire que plus tu t'acceptes dans ton entièreté, plus tu accèdes à cette forme de paix intérieure. Parce qu'il n'y a plus personne, plus aucune part de toi contre laquelle se battre, contre laquelle batailler. Il n'y a plus aucune part de toi que tu renfermes dans un étau, que tu renfermes dans une cage, dans une prison. Alors simplement ici et maintenant, reçois le soin de la guérison du rejet de soi.
le soin touche à sa fin. Alors quand tu le sentiras, tu pourras réunir toutes les parties de ton être, revenir en ton centre, revenir dans l'ici et maintenant et ouvrir les yeux quand tu le sentiras. C'était un soin très beau et j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais c'est totalement ça. C'était un soin qui m'a ramené à une vision que j'avais déjà eue dans le passé il y a quelques années, où devant moi je voyais plein d'écrans. C'est comme si vraiment il y avait un mur de plusieurs petits écrans, où il y avait la même scène qui se passait, avec moi-même dedans, la même scène que je vivais à cet instant. Et il m'était demandé d'aller fouiller dans un de ces plans où il y a une chose qui n'est pas vue, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas acceptée. Et ça permet de débloquer des choses du présent. Des fois, c'est vraiment tellement de manière inconsciente, tellement profond. Ça peut même venir du transgénérationnel ou du karmique dans les vies antérieures, qu'on ne se rend pas compte qu'on refuse d'être telle et telle chose. Alors simplement parfois, quand ça t'arrivera à nouveau, dans les prochains temps, je t'invite à justement visualiser tous ces écrans devant toi, avec la même scène que tu es en train de vivre, et à te dire, ok, où je peux piocher dans ces écrans pour capter, pour reconnaître, pour accepter qui je suis. Dans quel écran je peux voir qui je suis, cette facette que je refuse d'être, que je refuse d'incarner. Ça permet de prendre du recul sur soi, sur la vie qu'on est en train de mener, sur notre être, sur notre vérité. Prendre du recul, voir les choses de manière plus éloignée, avec plus d'objectivité, pour pouvoir toucher du doigt ce qu'on refuse d'être et d'incarner. J'ai un super outil que j'ai appris, et d'ailleurs que je te propose en appel offert si tu souhaites, qui permet justement d'accepter toutes les parts qu'on refuse de soi. C'est un outil très puissant, puisque en faisant ce simple exercice, à la fois très doux, à la fois très puissant, très profond, ça te permet de bouger des choses dans la matière, mais de manière quasi instantanée, sans exagérer. C'est assez fou le résultat de moi dans ma vie, les résultats de mes clientes. Il y a des choses qui bougent directement, juste parce que tu as vu et reconnu la totalité, l'entièreté de tes ombres et lumières. Un démon devient démoniaque. Là, je parle de démons parce que quelque part, ces parts qu'on refuse d'être, on les voit un peu comme des démons intérieurs. Un démon n'aura plus besoin de rugir, de se rouler par terre, de faire en sorte de se faire voir, de se faire entendre, de crier, etc. J'ai vraiment cette image d'un enfant qui se roule par terre, qui fait tout pour qu'on le voie, pour qu'on l'aime, pour qu'on l'apprécie tel qu'il est. Le démon, c'est pareil. Nos démons intérieurs, c'est pareil. Les parts de soi qu'on refuse, qu'on rejette, c'est pareil. Tant qu'on les rejette, qu'on les refuse, qu'on les renie, elles vont essayer de s'amplifier pour pouvoir se faire entendre, afin d'être enfin acceptées. Un démon, pour l'adoucir, il suffit simplement de le voir, de le regarder droit dans les yeux, de le reconnaître tel qu'il est, pour qui il est, et de l'accepter avec amour, avec compassion. Et à partir de cet instant, à partir de cet espace, il y a beaucoup plus de douceur qui s'installe et d'apaisement. Puisque final, ce démon, il a eu ce qu'il voulait. Et c'est pas être à la merci de ce démon, ça n'a rien à voir. C'est simplement ce démon voulait être vu, reconnu et accepté pour qui il est. Alors voici mon invitation pour aujourd'hui, pour toi. Accepte ces démons intérieurs. Accepte de les voir pour qui ils sont,
Accepte-toi pour qui tu es dans toutes tes facettes. Reconnais ces facettes démoniaques de ton être, ces ombres. Accepte qui tu es profondément, dans ta vérité, dans tes obscurités, dans tes lumières. Et depuis cet espace, ça te fera vraiment reprendre ton pouvoir personnel en main. Alors si tu souhaites aller plus loin, évidemment, si tu as besoin de soutien dans ce processus, tout est dans la barre d'infos. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit, peu importe quand tu écoutes. Et on se retrouve très vite dans un nouveau son.